Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'éclairage de Ports en Part Gestion. Aujourd'hui, nous allons parler plus en détail d'une opération spécifique sur les marchés financiers, le retrait de la cote d'une société. Certaines entreprises choisissent en effet de quitter la bourse quelques années après s'être introduites afin de lever des capitaux. Quelles en sont les raisons ? Quel est l'intérêt et les risques associés pour une société et ses actionnaires de réaliser une telle opération ? Afin d'éclaircir ces sujets et d'avoir tant le point de vue d'un opérateur du marché, mais également d'un investisseur, nous recevons Cyril Gontier, responsable du Corporate Finance chez Ports en Part, et Augustin Saucier, analyste financier chez Ports en Part Gestion. Messieurs, bienvenue à vous dans ce podcast. Alors, avant tout, Cyril, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est précisément le retrait de la cote pour une société ? Bonjour à tous et merci Erwan pour cette prise de parole. Avant toute chose, un retrait de cote est la résultante d'une opération financière et en particulier de la mise en œuvre d'une offre publique d'achat ou OPA. Suite à une OPA, une société peut en effet voir ses titres de propriété ou actions retirés du marché boursier où ceux-ci étaient précédemment cotés. On appelle cela le retrait obligatoire. Ces opérations peuvent être soit volontaires ou soit à la suite d'un franchissement de seuil de détention. Les retraits de la cote peuvent être mis en place pour différentes raisons. Le rachat de la société par un industriel, le rachat de la société par un fonds de private equity ou la reprise en main du capital par l'actionnaire de référence ou majoritaire déjà détenteur de la majorité du capital. Très bien, donc ça c'est la définition du retrait de la cote, mais quelles sont les principales étapes afin de réaliser cette opération ? En termes de mode de fonctionnement, il y a tout d'abord le dépôt d'une offre par l'initiateur avec une proposition de prix et de modalités de l'opération. Ensuite, la société visée répond au travers d'un document appelé note en réponse qui comprend le rapport de l'expert indépendant. Ce rapport est très important car il permet de se forger une réelle opinion sur le prix proposé. Les deux documents sont étudiés par l'AMF et à l'issue de l'instruction, l'AMF délivre une décision de conformité ou de non-conformité. Si la décision de conformité a été rendue, alors l'offre peut se dérouler sur le marché et les actionnaires peuvent apporter leurs actions à l'OPA. À l'issue des opérations, et uniquement si l'initiateur détient à la fois au moins 90% du capital et des droits de vote, il peut exproprier les derniers minoritaires et radier les titres de la cote. Le retrait de la cote est alors complet et la société sort de la bourse. Très bien. Et peux-tu illustrer avec quelques exemples récents de sortie de cote ? On peut illustrer ces sorties de cote par quelques opérations récentes. Première chose, dans le cadre d'une logique industrielle, nous avons pu voir les retraits de cote de Biocorp suite à l'acquisition par Novo Nordisk ou encore Orapi suite à son rachat par le groupe Paredes. Deuxième chose, nous avons pu voir des retraits dans le cadre de réorganisation de l'organigramme. C'est par exemple le retrait de la cote de Colas suite à l'offre de Bouygues. Ou enfin, des opérations avec une logique plus financière, avec l'association de fonds de private equity, comme les opérations sur S2I, Esquerre ou encore Neoen. Intéressant. Merci Cyril. Augustin, je me tourne vers toi. En fait, quel peut être l'intérêt pour les investisseurs minoritaires d'accepter cette sortie ? Alors, généralement, l'initiateur de l'opération offre un prix de rachat des titres supérieur au cours de bourse. On appelle cela une prime, afin d'inciter les porteurs de titres à souscrire à l'opération. Cela permet donc à un investisseur particulier, professionnel ou institutionnel, de cristalliser rapidement une performance de long terme. On peut citer le récent retrait de la cote d'Esquerre que nous avions en portefeuille chez Ports en Part Gestion. Le fonds de private equity Bridgepoint a proposé une prime de près de 30% par rapport au dernier cours de bourse précédant les rumeurs d'OPA. Enfin, cela peut offrir une porte de sortie immédiate aux investisseurs ayant une position importante sur un titre peu liquide. Mais est-ce que ces opérations fonctionnent toujours ? Y a-t-il des opérations qui parfois capotent ? Et si oui, pourquoi ? Il faut tout d'abord rappeler les évolutions induites par la loi Pacte de 2019 sur le sujet. Le seuil de déclenchement d'une offre publique de retrait à la demande des actionnaires majoritaires ou des minoritaires a été abaissé de 95 à 90% de détention du capital ou des droits de vote. L'objectif affiché de cet assouplissement réglementaire est double.
Tout d'abord, rendre plus difficiles les stratégies de certains fonds activistes visant à prendre une participation opportuniste dans le simple but de bloquer l'offre de retrait. Mais aussi, cela permet de faciliter les fusions et les OPA. Et on le voit dans les chiffres, entre 2015 et 2019, en moyenne 48% des offres publiques débouchaient sur un retrait, contre 63% entre 2020 et 2024. J'imagine que le prix de l'offre est un sujet central sur ces opérations. Le prix de l'offre est évidemment un sujet central et représente la principale cause de blocage d'une opération. Certains investisseurs peuvent contester la taille de la prime, qu'ils jugent insuffisante au regard des perspectives financières de la société cible. Mais il peut aussi arriver que la contestation porte sur la valorisation de l'entreprise par l'expert indépendant. On observe cependant une hausse de la prime médiane offerte aux actionnaires par rapport à la valorisation de l'expert indépendant. Sur la cote française, elle était de 16% en 2024, contre 8% seulement en 2015. Enfin, certaines opérations peuvent être remises en cause en raison du non-respect du droit boursier. Très bien, merci beaucoup. Et selon toi, Cyril, si on prend un peu de recul, est-ce que ce type d'opération prend de l'ampleur ces dernières années ? Au cours des 5 dernières années, il y a eu une moyenne de 20 opérations de retrait de cote à la suite d'une OPA en France. 2024 a été marqué par 20 retraits de cote, soit vraiment dans la moyenne des 5 dernières années. Nous ne voyons pas d'accélération du phénomène, bien au contraire, nous observons un ralentissement des offres depuis le début de l'année. En revanche, ces opérations sont beaucoup plus médiatisées, avec des actions de minoritaires qui contestent le prix des opérations, avec des polémiques sur le rôle des experts indépendants, et puis un nombre d'IPO en berne en 2023 et 2024, ce qui fait que le solde net entre les sorties et les entrées sur la cote a été largement négatif au cours des 2 dernières années. Très bien, merci pour ce petit tour d'horizon. Et messieurs, pour conclure, quelles conséquences peuvent avoir ces opérations sur les marchés boursiers et est-ce que cela impacte-t-il l'attractivité de la place de Paris en tant que place financière ? Comme vient de le dire Cyril, lorsque les retraits de cote sont plus importants que les introductions en bourse, comme c'est le cas sur la place de Paris depuis 2022, la cote s'appauvrit et offre donc un choix d'investissement plus restreint pour les épargnants et donc par conséquent une plus faible diversification des portefeuilles. Ce phénomène est néanmoins à relativiser, parce que le marché des IPO ayant été gelé en 2020 en raison de la pandémie, un nombre record d'IPO sont sortis en 2021. Il était donc plutôt naturel que la tendance se normalise en 2022. Il est néanmoins clé de maintenir et renforcer l'attractivité de la place de Paris en facilitant et en fluidifiant la levée de capitaux pour les entreprises françaises. Je ne peux qu'abonder dans ton sens, Augustin. De nombreux éléments vont redynamiser le marché des IPO au cours des prochaines années. Les performances exceptionnelles des IPO depuis fin 2023, on a entre plus 60% et même plus 600% pour Stif, introduit en bourse en décembre 2023. Tout ça va susciter à la fois l'intérêt des investisseurs, mais aussi des candidats à l'introduction en bourse. On a également l'intérêt nouveau des investisseurs pour le segment Small et Mid Caps, fort pourvoyeur d'IPO. Et puis enfin, les initiatives de place comme le manifeste, tout cela devrait créer une nouvelle vague d'IPO dans les mois et années à venir. Cyril, Augustin, merci beaucoup à vous deux pour vos regards d'experts sur ce sujet qui nous permettent de mieux comprendre les tenants et aboutissants de telles opérations. Merci à vous tous pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain éclairage.